Cœur de Téhéran qui vient à l'instant d'être frappé par l'armée israélienne. Siavosh, vous êtes parmi nous, me dit-on. Quelle est la situation aujourd'hui, 13e jour de conflit et donc de frappe toujours aussi intense, hein, semble-t-il? Il y a eu des frappes dans différents quartiers de la capitale qui ont commencé, mais là, je me trouve sur un lieu de frappe lundi dernier, un quartier résidentiel qui a été touché par 3 ou 4 missiles lundi. Dans un premier temps, un missile est tombé sur une base, sur un bâtiment qui appartient à la milice islamique que je ne peux pas vous montrer, qui se trouve de l'est de là où je suis, enfin à l'ouest de là où je suis. Je ne peux pas vous montrer les images. Mais ici, tous les quartiers que vous voyez derrière moi, il y a une vingtaine de bâtiments résidentiels qui ont été totalement détruits. Les deux dames qui sont à côté de moi ont tout perdu. Elles avaient quitté l'Iran il y a 2 jours avant les frappes. Elles sont revenues pour voir quel est l'état de leur appartement qui est totalement détruit un peu plus loin. Donc elles me disaient avant l'intervention que en fait dans le bâtiment, dans l'immeuble d'en face, au moins 20 personnes, 20 à 25 personnes ont été tuées. Quelques 10 corps sont toujours sur les décombres, alors que vous voyez que les machines s'affairent derrière moi. Et donc, c'est un quartier résidentiel totalement touché, puisqu'il y a eu d'abord un missile qui a touché donc le bâtiment du Basij. Ensuite, 2 ou 3 autres missiles sont venus frapper tous ces immeubles résidentiels tout autour de moi, comme vous pouvez le voir. Et il y a donc les sauveteurs sont en train d'essayer de dégager les corps des décombres. Donc, c'est l'une des sites où il y a des bâtiments, des immeubles résidentiels très fortement touchés depuis le début de la guerre. Merci beaucoup, Siavosh, en direct donc de Téhéran, pour nous témoigner, bien sûr, hein, de ces victimes civiles, Gauthier Rabinski, parce que l'État hébreu, quand il frappe, et c'était le cas encore ce matin, au moment où il annonçait ces frappes massives, il explique dans des communiqués, c'était le cas tout à l'heure, viser les infrastructures du régime. Et là, je le cite, terroristes. Il y a des victimes collatérales, en l'occurrence, ici, des Iraniens nombreux qui meurent sous les décombres. Oui, on est malheureusement dans les considérations habituelles dans ce genre de conflit où, lorsqu'on n'arrive pas à faire la distinction sur le terrain, j'entends, la distinction militaire entre les civils au sens de non-responsables politiques ou militaires et les responsables, eh bien quand on n'arrive pas à faire sa distinction, on a tendance à dire que tout le monde est dans le même panier et que les civils, eux aussi, sont en quelque sorte co-belligérants, co-responsables et complices de l'attitude de leur gouvernance. C'est la tendance habituelle, si vous voulez, malheureusement. Et là, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que Israël, par ailleurs, dont on a vu les qualités technologiques lorsqu'il s'agit de frapper très précisément, pas à Gaza, curieusement, mais très précisément à certains endroits, là, malgré la présence qui est connue, et qui est même reconnue par Israël d'un certain nombre d'agents israéliens, y compris d'Iraniens travaillant pour les services israéliens, eh bien, il semblerait qu'il n'y ait pas cette qualité technologique qui permet de distinguer les responsables de ceux qui ne le sont pas ou moins. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a là une faiblesse opérationnelle, ou bien est-ce que c'est aussi délibéré, et ça on peut penser que c'est à la fois israélien et américain, et que c'est une volonté délibérée de frapper les civils pour qu'il y ait le moins de soutien possible au régime, parce que précisément ce qu'est en train de recréer, ce que sont en train de recréer Israël et les États-Unis, c'est finalement un soutien indirect. C'est un soutien de ceux qui hésitaient, qui vont peut-être retomber dans l'acceptation du régime des Mollahs, et ça va à l'encontre de tout ce que Israël et les États-Unis ont prétendu. Donc c'est à nouveau, vous voyez, à travers les morts des civils, à travers le prisme de la capacité technologique ou non, c'est à nouveau une faiblesse profondément politique qui caractérise les deux principaux belligérants.
Et parce qu'il faut expliquer aussi que juste avant ces frappes intenses, l'État hébreu parlait de la plus grande attaque massive sur son territoire, hein. Hier soir, on va regarder peut-être quelques images. Ciel de feu, effectivement, notamment à Haïfa, hein, troisième ville d'Israël, vaste cité portuaire du nord du pays, qui a été visée par une impressionnante salve de missiles et de roquettes. Le Hezbollah libanais, conjointement avec le régime des Mollahs, ont frappé fort, hein, hier. Ce matin encore, l'armée iranienne revendiquait des frappes contre des bases militaires israéliennes et le Shin Bet, des explosions qui ont été entendues au-dessus de Jérusalem, où les sirènes d'alerte se sont de nouveau activées. La plupart de ces missiles qui sont interceptés par l'État hébreu, en retombant au sol, bien souvent font des débris, des dégâts et parfois des morts. 12 morts déjà recensés côté israélien depuis le début de cette offensive. Israël aussi tentait de riposter, de frapper fort le Liban voisin.